Et maintenant, en Europe, c'est la première fois que vous venez, enfin, faire une conférence. C'est C'est ça? la première fois. C'est la première fois. Je voulais simplement vous dire, moi, je suis dans le commerce. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que quand vous vendez un produit, n'est-ce pas, vous avez toujours des sentiments de culpabilité parce que vous avez toujours l'impression de demander plus, n'est-ce pas, les marges de bénéfices. Si. Donc, sentiment désagréable qui s'accumule au fur des années. Alors, ma question, comme je suis très très bien votre livre et tout, je me suis demandé si on ne pouvait pas monter un réseau pour la vente de vos livres. Vendre. Ah, si vous voulez, oui. Voilà. C'est-à-dire gagner sa vie. Il n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour être végétarien. On peut vivre simplement. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'en Amérique, en Asie, vous avez des gens qui peuvent vivre uniquement, disons, en méditant, en mangeant un peu et en vendant vos livres, sans avoir une autre activité professionnelle? Vous voulez dire que vous voulez vendre des livres de lettres pour vivre? Voilà. Simplement maintenant? Non, pas vivre, mais faire le tout. C'est une communion de prendre tout le temps Oui. dans ce cas. Mais plus avoir ce souci. C'est mon idée. Vous voulez faire comme ça maintenant? Et c'est ma question. 他说 c'est 他 pourquoi. 现在想只我懂是卖师傅的书来生活，不做别的事，可以吗？我懂，不过我们没有从来这样做过。Mais il n'a jamais fait ça. Oh là, c'est une question. Si vous pouvez poser des questions, pas de problème. Mais nous n'avons pas, on va penser de ces questions-là. Et puis, tous mes livres, etc., la majorité en gratuite. Et puis, on vend pas beaucoup. Surtout chez les amis. Et puis, un petit commerce. C'est pas une profession de profit. Je crois, je peux que vous n'avez pas beaucoup de profit pour vivre si vous vendez notre livre seulement. C'est tout. J'ai l'impression que quand j'ai lu même le petit livre que vous m'avez donné, C'est gratuit. c'est un produit spirituel qui vaut la peine parce que le commerce, c'est un échange. Si vous vendez même à un prix très bas, mais qui permet de faire vivre tous vos disciples, ça vaut la peine d'argumenter et de plaider. Vous voyez, vous avez une satisfaction intérieure. J'ai compris. Si vous êtes convaincu de l'idée que vous émettez dans vos livres. Notre livre, seulement pour aider les gens qui cherchent le spirituel d'intérieur. Mais si nous vendons au commerce, je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si les gens qui lisent notre livre seulement avoir les bénéfices ou non. Avec vos tableaux, vos livres, vos cassettes, je pense qu'il y a possibilité de rayonner votre enseignement, de méditer et de rendre les gens plus heureux. Puisque vous les déroutez. Dans vos séances, il semblerait qu'il y a aussi des commerçants qui sont mal dans leur peau. Et un jour ou l'autre, ils veulent tout abandonner ça. Et ils se disent, je vais faire une activité qui me donne une satisfaction intérieure. Mais je comprends. En Europe, en Amérique, vous êtes obligé d'avoir un minimum vital. Donc, je me dis, quand j'ai vu vos tableaux, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent apprécier votre délicatesse, cet art. C'est vrai. Une recherche de spiritualité. C'est vrai. Et les gens comprennent très bien que si c'est équitable, parce que le commerce, il n'y a rien de négatif. Il faut simplement que ce soit équitable. Je comprends. Et il est mieux de plaider la cause spirituelle que tous les biens de consommation. Maintenant, on en a trop. C'est vrai. Oh, je vais... oui. Hein? Je vais considérer. Considérer. Très bien. Et après, contactez-vous. Oui, voilà. Mais on n'a pas d'expérience dans le commerce.
pour ne ça va que je jamais vous suggère. penser à Oui, ces oui. questions. C'est une Si- suggestion. Peut-être vous avez d'habilité de faire ça. Oui. Pour nous, ce n'est pas une question d'argent parce que on n'a jamais pensé trop. Combien d'argent on gagne pour gagner. Si nous avons d'argent, vous, comment dire, nous expendons, Vous dépensez, oui. dépenser pour le public. Voilà. Si on n'a pas, on reste tranquille à la maison, méditer. Mais c'est une idée pas mal. Voilà. Je vais considérer. Merci. Ça va, maître. ça va. Vous êtes très aimable. Merci. Vous donnez votre adresse? Oui, j'ai tout laissé. Hein. Je suis initié hier. Voilà, je vais regarder votre photo si j'ai mémoire. Parce que j'oublie toujours. Yeah, c'est mieux. Yes, here. Oh yeah, you wait. Yeah, please. S'il vous plaît, maître. Moi, j'étais déjà initié avec un autre maître de méditation en Inde. C'est la même chose? Oh non. Et puis, j'essayais de faire la méditation Vipassana, qui Non, c'est pas la même chose. ça rassemble beaucoup d'être assis sans rien faire et contempler le troisième œil. Je sais. Alors, moi, j'ai déjà fait cette expérience pendant 4 ans. Et je trouve pour nous occidentaux, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pensées et de movies coming. Si. Alors, c'est pas comme les orientaux qui ont une culture déjà très développée pour faire ça. Vous vous Et je êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Vous avez Western, trompé. Ou vous oriental et Vous occidentaux. vous êtes trompé. Yeah. Parce que maintenant, les Orients, comme vous êtes même, quand même, il y a beaucoup de movies, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de littérature qui sont dans le marché. Hein? La même chose. Télévision partout. On a partout. Ouais. Mais je m'excuse. La culture déjà. Background, si. Background de chinois, japonais, indiennes. Ils ont déjà ça, enraciné en eux-mêmes. Et pour nous, occidentaux, tout ça, c'est nouveau. Et c'est très difficile de méditer. Parce que sans rien faire, comme ça, se mettre assis sans rien faire, c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de choses qui dérangent toujours. Des images, des pensées, des problèmes, des soucis. Moi, j'y arrive pas. Et puis, je sais que j'ai parlé aussi avec des autres qui ont fait ça, qu'on n'arrive pas à être vraiment, de faire le vide mental pour méditer. C'est difficile Donc, pour faire vite. la question, c'est est-ce que vous avez un conseil ou une technique particulière pour ça? Ou c'est seulement de réciter le mantra? Les meilleures techniques, vous avez déjà obtenues. Maintenant, il faut continuer. C'est seulement une question de temps. Parce que vous avez De pratique. initié seulement hier soir. Ça fait quelques heures seulement. Mais après, vous deviendrez habituel avec cette méthode et vous recevez, bénéficier beaucoup. Hein? Il faut le temps. Et puis, je laisse un personnel ici pour vous aider pendant votre début. Début Merci. de votre carrière nouveau, job nouveau. Et vous pouvez poser des questions à lui. Et puis vous pouvez une semaine une fois, ensemble faire des méditations. Ensemble, ça va plus bien. Les blessings, bénédictions, plus fortes. C'est pour ça, Jésus,
Elle a dit que quand 2 ou moins, au plus, hein, plus, s'harmoniser, je vais être avec eux. Avec vous? Si, c'est comme ça. Parce que la bénédiction, c'est plus fort. Vous pouvez voir. C'est très facile quand on a médité ensemble. D'accord. Maintenant, on a des problèmes pour chercher une place. Parce que moi, première fois ici, je ne sais pas où on peut chercher une maison ou une place. Si vous pouvez chercher, moi, je vais envoyer le prix, l'argent pour vous, et vous pouvez payer, et vous pouvez ensemble faire de méditation. Ça va? Vous pouvez m'aider? Ouais, ça sera seulement pour un jour par semaine ou pour tout le temps? Pour tout le temps? Tout le temps. Si possible, pour tout le temps. Si pas possible, une fois par semaine. Parce que si on a une place pour tout le temps, on peut mettre les informations et inviter les amis et des fois faire une partie. Hein? Et une question. Est-ce que les amis, dans ces méditations, on peut amener... Les amis qui nous n'ont pas initiés, Non, ils peuvent pas venir. c'est mieux, ils restent à l'autre chambre, l'autre room, l'autre chambre. Mais- Et après méditation, parce qu'on on fait les guanyin, Ah, yeah? d'accord. les noms, Oui, les sons, les sons. les sons d'intérieur. Mais les amis peuvent venir pour obtenir les informations. Ah, Tout le monde peut venir. Ah, tout le monde, d'accord, Tout le monde. oui. Mais quand vous méditez La ensemble, première fois, ouais. non, pas le première fois. Quand vous méditez ensemble, vous devez être tranquille et pas de Dérangement. pas de dérangement de l'autre personne, parce que celui il connaît pas comment on méditer. Comment on fait méditation. Et lui, ça reste pas tranquille. Elle pose des questions. Et puis, vous faites des sondes. C'est pas bien.